Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Alors comme vous l'entendez au son de ma voix, c'est bof bof, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo ces jours-ci. Le remake de Dark Vador ça m'intéressait pas trop hein. Et puis c'était pas le but, je pense, voilà, c'est pas agréable pour vous. Donc cette semaine je vais vous faire un petit tuto, ça sera aussi bien pour les débutants que pour ceux qui veulent essayer la technique que j'ai fait. J'ai réussi à finaliser le coloriage que j'avais en cours, que je vous avais montré la semaine dernière. Je suis super contente hein. Franchement c'est un livre que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté. Il est super agréable, les illustrations de Jean-Luc Guérin là sont juste magnifiques. Donc comme je vous avais expliqué, le fond je l'avais fait avec les nacrés de chez Action que j'avais, voilà, pas que j'aimais pas hein, mais voilà, attention hein, pas de, voilà, pas de, je peux pas me permettre de dire qu'un produit comme ça à 2 euros il soit pas bien, mais je l'ai essayé, j'ai essayé de le dégrader, j'ai essayé de mettre là plusieurs couleurs et je trouvais que c'est quand même que ça faisait des petites taches. Alors pas voilà, c'était pas un truc énorme qui se voit sur le, voilà, sur la vidéo, mais c'était juste pour vous prévenir que voilà, il faut pas s'attendre non plus à un truc de ouf avec des aquarelles de malade. Mais maintenant je l'ai réessayé sur une petite surface et là j'ai trouvé plutôt agréable à travailler. J'ai même réussi à faire des petites voilà, des petits dégradés, des petits effets. Donc c'était vraiment sympa et voilà, sur une petite surface, et ben là je dis pas, c'est top. Mais sur une grande surface, donc vous voyez, c'est pour ça, il faut vraiment tout essayer pour en parler mieux après. C'est pour ça que je l'ai pas vraiment, voilà, j'ai pas vraiment présenté le produit et montré. Mais là je pense que je vous ferai peut-être je vous referai peut-être une vidéo prochainement pour vous montrer comment qu'on peut les travailler en aquarelle sur une petite surface. Bon, on va pas, je vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai plein de choses à vous montrer. La semaine dernière vous m'aviez demandé aussi si les Sharpies ça traversait. Donc bien sûr, j'ai oublié avec la voix, en fait la voix que j'ai, je refais souvent la vidéo, là j'en suis au moins à la 10e fois, alors j'espère que là je vais rien oublier, mais la semaine dernière j'avais oublié le petit passage où je disais bien sûr que les Sharpies traversaient. Voilà, tout simplement, voilà, parce que c'est vrai que quand on refait et refait la vidéo, on a eu l'impression de vous l'avoir déjà dit, et puis non, je l'ai oublié. Alors, cette illustration-là, je l'aurais pas colorisée d'une manière ou d'une autre, parce que voilà, c'était pas... Mais c'est vrai que si vous avez un verso qui vous intéresse aussi, surtout n'allez pas avec des feutres à alcool ou des Sharpies, ou voilà, tout ce qui peut traverser, quoi. Alors moi, je vais le rattraper. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, vous avez des petites cartes derrière. Alors, je sais pas si vous les aviez déjà vues. Vous pouvez les coloriser, les découper et après les recoller dessus. Du coup, il y a un fond noir là, ça passera tip top. Je peux peut-être même en mettre que 2 avec un papier craft. Enfin voilà, ça sera plus effet scrap, hein, mais il y aura toujours du coloriage dessus. Donc je vous montrerai hein, quand je l'aurai fait, je vous montrerai. Là, j'ai pas mis de carton. Alors ça, c'est moi. Hein, vous savez que je déteste mettre les cartons ou les feuilles parce que ça fait des petites marques. Et après, pour moi, le coloriage il est foutu. Donc celui-là aussi, je l'ai abîmé, mais je vous avoue que le Pocahontas, de toute façon, voilà, j'aime pas. Ça, c'est un dessin animé. J'ai essayé de le regarder pourtant, mais j'ai pas du tout accroché. C'est comme Alice au Pays des Merveilles. Je pense pas que j'arriverai à coloriser un dessin parce que j'aime pas le dessin animé déjà à la base. Donc bon, ça c'est chacun ses goûts, hein, vous allez me dire. Mais voilà. Donc là, j'ai pas eu le temps de faire le fond, mais je vous montrerai aussi quand j'aurai fini avec le fond. Alors, on va retrouver ce dessin-là. Je vais vous montrer un peu. Alors, vous savez, hein, le contour, je l'ai fait aux hybrides. Je vous mets tous les produits en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai plein de personnes qui me demandent en MP, des fois il manque, alors c'est très rare, mais des fois il manque le lien. C'est tout simplement parce que c'est en rupture et voilà. Et après j'arrive pas à le remettre parce qu'après je suis avec mon portable et si je suis pas sur le PC c'est vraiment galère pour mettre les liens. Donc fouillez dans les autres vidéos, hein, il y a toujours les liens en barre d'infos, puis des fois vous trouvez, des fois ils mettent des autres liens avec là le produit qui est disponible. Alors j'ai travaillé ça au Posca, j'ai pris les Prismacolor, le fond c'est avec les nacrés de chez Action, là je l'ai fait aussi au nacré de chez Action, puis tout ça c'est Prisma. Là il y a des petits effets au hybride que j'ai fait et je vais vous montrer comment que j'ai fait le fond. Alors je l'ai travaillé avec plusieurs couleurs, j'ai essayé voilà, j'ai vraiment voulu faire autre chose que je faisais d'habitude et j'ai mélangé avec du Neocolor 2, ce qui m'a donné un super effet. Pourtant au début
Je vous avoue que j'étais pas très convaincue, je me suis dit bof, je sais pas si ça va bien donner parce que c'est des couleurs qui se mélangeaient pas trop ensemble et en fait ben, je suis super contente. Donc j'espère que vous voyez bien parce qu'en vrai je suis quand même plutôt satisfaite, mais voilà, sur la caméra ça donne jamais pareil, alors je sais pas je sais pas comment que ça va donner sur l'ordinateur quand je vais voir le montage. Donc là ben, ça je vous montre plus, hein, ça c'est des tutoriels que je vous referai prochainement. Pour les visages, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'avaient demandé aussi comment que je fais mes visages, donc voilà, je vous montrerai ça plus tard. Là je vais vous faire sur un autre coloriage donc un fond miroir. Alors je vais pas vous le faire en entier parce que sinon ben, la vidéo elle va durer 3 heures, hein, c'est juste pas possible. C'est juste vraiment pour vous montrer un peu non pas sur Alice, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer un peu vous allez voir c'est tout simple, hein, la technique quoi en fait, et c'est vraiment très simple, n'importe qui peut le faire, c'est juste qu'il faut oser mélanger quoi on va dire. Alors je ne sais pas encore sur quel fond, alors je vous entends pas c'est dommage parce que tout le monde aurait pu me dire ah tiens sur celui-là et c'est vrai que ça aurait été donc là l'effet feu, ça je pense le faire encore autrement. Voilà, ça peut faire partie d'un tutoriel que je vous présenterai très prochainement aussi. Donc je vais m'arrêter là, hein, j'ai tourné, retourné et je vais vous faire ce fond là. Alors bien sûr je vais vous faire juste 3-4 carrés, hein, pour que vous puissiez voir et pour que vous puissiez le reproduire. Alors je vais utiliser des Prismacolor. J'ai pris ces deux couleurs là, je vais faire plutôt sur un ton, alors au début je vais vous les faire un ton très pastel, mais je vais vous le faire un petit peu plus foncé. N'hésitez pas à prendre les couleurs que vous aimez, hein, pas obligé de, voilà, de prendre les mêmes que moi. Alors moi j'ai pris le PC 932 et le PC 1008. Et puis pareil, hein, si vous voulez prendre des autres crayons de couleur, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire avec toutes les sortes de crayons de couleur. Moi je prends les Prisma parce que vous savez que je les adore, ils se dégradent super bien, ils sont super gras. Je vais utiliser aussi un tout petit peu de Neocolor 2, alors vous allez voir vraiment, quand je dis un tout petit peu, c'est pas ça qui va user le crayon. Je vais utiliser le Posca, donc le Posca blanc, et je vais utiliser le crayon Blender d'Hervent. Tout ça je vous les mets en barre d'infos, et bien sûr mon petit pinceau à réservoir d'eau. Donc en ce moment je l'utilise énormément celui-ci et j'en suis super contente, c'est vrai que ça sert énormément. Au départ j'en avais eu un en cadeau, comme ça j'avais pu les essayer et maintenant je m'en passerai plus, hein, ça serait juste pas possible. Alors je commence, alors je vais peut-être vous zoomer pour que vous puissiez voir. Et je vais essayer de ne pas mettre mes gros doigts dessus parce que vous savez que à chaque fois que je fais un tuto on voit plus mes doigts que le coloriage. Je vais faire cette petite partie là. Alors au départ je vais pas appuyer comme une bœuf, mais je vais quand même étaler mes pigments, on va dire fortement sur les coins, donc pour donner les effets d'ombrage. Alors voilà, il faut pas appuyer non plus très fort parce qu'après vous allez avoir des marques, mais il faudra faire un dégradé. Donc pour faire un dégradé il faut quand même l'appliquer plus fort que si on colorie normalement. Alors à savoir que bon, c'est vrai que les Prisma j'ai vraiment de la chance parce qu'ils sont super gras et ils se dégradent beaucoup mieux, enfin les pigments se mélangent beaucoup mieux que les autres crayons, enfin à mon goût à moi, hein. Voilà, et donc sur tous les côtés je fais ça. Alors je le fais, vous pouvez le faire carreau par carreau, mais j'ai remarqué que en fait en le faisant carreau par carreau vous perdez beaucoup plus de temps que si on le fait comme ça d'un coup. Voilà, et moi vous savez que quand je colorie j'aime bien quand même voir le coloriage finalisé très vite, hein. Je suis une grande impatience. Une grande impatiente, pardon. Alors, après, une fois que vous avez fait vos coins assez foncés, on va dire, vous prenez l'autre Prisma, donc le PC 1008, et là, vous allez repasser sur les coins, mais pas du tout en appuyant, vraiment en repassant une fine couche dessus. Là, pareil, donc vous passez sur les coins, et vous passez une toute fine couche. Et alors là vous allez continuer, mais alors vraiment tout doucement, tout délicatement, pour pas que ça se pour pas que ça se dégrade tout de suite. On va le dégrader plus avec le Neocolor une fois qu'il sera mis dessus, pour justement mettre cet effet de lumière dessus. Alors là on recommence par les coins, donc les côtés où ils seront le plus foncés, et on va étaler tout doucement le Prisma plus clair. Voilà. Alors là pareil, on reprend sur les côtés plus fortement
Et voilà. Donc alors là je vais vous mettre un peu de musique. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing like night in. Voilà, donc une fois que vous avez finalisé ça, vous prenez votre Neocolor, vous allez voir, hein, il faudra juste un tout petit point, et vous mettez un point sur le milieu. Alors pareil, tout délicatement, surtout n'appuyez pas dessus, c'est juste pour mettre un tout petit peu de couleur et pour que ça fasse un petit effet de lumière. Et pas trop, parce que si vous en mettez trop, ça va faire trop jaune et ça fera pas joli, ça donnera pas l'effet que vous voulez. Alors là j'ai pris le jaune foncé sur le Neocolor 2, mais vous pouvez prendre le jaune fluo aussi, ça éclaircira peut-être un peu plus le jaune fluo, tandis que celui-ci va faire plus foncé. Donc là avec les couleurs foncées ça va, mais si vous voulez des couleurs pastel, je vous conseillerais peut-être plus de prendre le plus clair, hein. De toute façon vous regardez toujours, après pareil, hein, vous avez le blanc de Neocolor 2 aussi, vous pouvez vous en servir. Si vous n'avez pas de Posca, ça vous reviendra peut-être moins cher, parce que moi les Posca j'en ai utilisé 2 pour le coloriage précédent, donc c'est quand même après on m'avait conseillé de mettre de la peinture acrylique dedans, j'avais essayé, mais je vous avoue que ça avait, j'avais fait la cochonne avec, j'en avais mis plein partout et je trouvais que le résultat il était quand même pas pareil. Voilà, c'est une question de goût quoi. Donc une fois que vous avez mis votre Neocolor 2, vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau, bien sûr j'ai fait couler, alors prenez un sopalin avec, hein, parce que sinon, et vous l'étalez comme ça, tout, voilà. Vous l'étalez un peu partout, pas sur les côtés où c'est plus appuyé on va dire, vous l'étalez juste au milieu, donc juste pour donner cet effet de lumière. Alors là il va falloir attendre que ça sèche, hein, que ça sèche bien, parce que si vous travaillez sur de l'eau, ça va pas le faire, le Posca ça va pas faire joli, mais par contre si vous travaillez avec le Neocolor 2, là oui, là il y a moyen, mais il faudra attendre après, à la fin quand même, que ça sèche pour tout redégrader. Donc voilà, ça c'est à votre bon vouloir, hein, c'est après à vous de voir avec le matériel avec lequel vous pouvez travailler. Et bien sûr si vous n'avez pas tout ça, n'hésitez pas à travailler avec le matériel que vous avez, c'est-à-dire que vous prenez votre Prisma blanc ou les autres, je sais pas moi, si vous prenez le Wen Shui ou voilà, vous prenez ce que vous avez dans votre mallette ou dans votre nuancier, mais n'achetez pas, hein, parce que c'est vrai que en ce moment je vois beaucoup, le but, moi je vous mets toujours en barre d'infos, c'est pas pour que vous poussez à la conso, c'est vraiment parce que j'ai utilisé ce matériel, et c'est souvent parce qu'on me le demande aussi en MP, c'est quoi le matériel que tu as utilisé, voilà. Donc maintenant c'est sec, hein, bon il faut, voilà, c'est vrai que le Neocolor 2 c'est quand même, ça sèche très vite, hein, c'est pas un produit que vous allez devoir attendre des heures et des heures, donc vous prenez votre blender, donc moi j'ai le Derwent, hein, et là vous allez reprendre d'abord le foncé, donc toutes les couleurs foncées sur les côtés, vous allez bien étaler votre pigment, et vous allez, alors moi je commence toujours par les côtés, et je retourne sur le milieu, donc là où ça sera plus clair, et d'abord je fais vraiment les côtés en fait, hein. Et sur le milieu j'appuie moins, je blende mais en appuyant moins pour pas que ça fasse de traces en fait, voilà. Et une fois que j'ai tout blendé, donc je prends mon Posca, et voilà. Et alors d'abord la première couche je le fais toujours au doigt en fait, et après je vais le refaire au blender. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais cette technique je vous l'avais déjà montrée, je vous l'avais utilisée sur les gems, sur les pierres précieuses, et je vous avais expliqué aussi que je l'utilisais régulièrement, ainsi que pour l'eau. Alors je vous ferai un tutoriel aussi comment que je procède pour coloriser l'eau, mais c'est vrai que j'utilise la technique là, je trouve qu'elle est vraiment bien, elle donne des beaux effets, et puis on peut bien le dégrader sans se prendre la tête, voilà, sans avoir trop de patience on va dire, parce que vous savez que je suis pas patiente du tout, je veux tout de suite, que ça soit fait, et voilà. Donc là pareil, je recommence, donc je blende les côtés, et puis là je vais vous mettre la musique, comme ça vous allez pouvoir voir comment que je fais,
et pas m'entendre, parce que quand on entend gribouiller comme ça, c'est juste horrible. Till morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Voilà, donc là j'ai terminé. Vous pourrez donner les effets que vous voulez, hein, si vous voulez donner un effet par exemple de lumière qui va vers le côté là ou vers le côté là. Moi je vais le faire sur tout le dessin comme ça, je vais pas donner d'effet de lumière particulier, ça sera vraiment pour le milieu en fait, le milieu de mes mosaïques où je vais donner cet effet là. Pareil, n'hésitez pas à prendre d'autres couleurs, hein. C'est voilà, moi je vois vraiment ce fond là. J'aurais pu faire le fond de Peter Pan aussi, comme ça. Après, ouais, c'était un choix. Je me suis bloquée à cette illustration là, mais c'est vrai que voilà, avec un autre effet plus bleu foncé, on va dire sur le dessus, je pense que je vais prendre l'idée là pour le Peter Pan, ça sera pas mal. Donc je vais vous dézoomer, mais franchement, bah voilà, moi je trouve que le mélange du néocolor jaune, alors là j'ai pris le foncé, mais n'hésitez pas à prendre le plus clair si vous prenez d'autres couleurs plus claires. Et puis comme je vous l'ai répété dans la vidéo plusieurs fois, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de Posca, voilà, prenez le matériel que vous avez sous la main. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine je vous représenterai un nouveau livre que j'ai reçu, que j'ai commandé et que j'ai adoré. Donc là je suis en train de faire un coloriage dessus, j'attends de le finaliser pour, voilà, pour vous le présenter. Pareil, un livre à petit prix avec franchement pas mal de choses à faire dedans. Il y aura aussi des nouveaux stylos, enfin des nouveaux... Enfin, je vous en dis pas plus, voilà, je vous montrerai tout la semaine prochaine. Cette semaine, je vais essayer de vous retrouver pour une vidéo ou deux de scrap, hein, parce que j'ai énormément de retard, vous le savez. Mais avec la voix, c'est pas évident. Là, je vous avoue que j'ai galéré pour faire cette vidéo. Ça fait 2 heures que j'essaye de la faire. Vous allez avoir 10 minutes ou 20 minutes tout au plus de vidéo. Mais c'est vrai que quand on a la voix cassée comme ça, c'est juste affreux. Voilà, moi je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour les concours. Voilà, vous allez avoir des petites surprises, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, je peux pas vous en dire plus, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.